Namasté. Bienvenue à toi, cher auditeur. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons parler du karma, tel que promis lors du vidéo précédent. Le karma est presque connu de tous. Chacun sait ce dont il s'agit, alors nous allons nous contenter d'un survol rapide de la question. Le karma, comme la réincarnation d'ailleurs, n'est pas reconnu par tous les grands maîtres spirituels de l'Advaita Vedanta. Certains n'en font pas mention et n'en tiennent aucun compte. D'autres, par contre, le mentionnent. Mais nous savons aussi que dans l'Advaita Vedanta, il est toujours question de causalité. Chaque cause produit un effet. Si cela n'est pas du karma, alors qu'est-ce donc? Il est important de savoir que le mot karma signifie action, acte ou rite. Chaque action, chaque acte, chaque geste, chaque attitude, chaque parole apporte des résultats. Les rites aussi apportent des résultats. Des rites d'adoration ou des offrandes faites à Dieu. Ce sont des rites que des millions de gens, des milliards de gens respectent, en attendant des résultats, ne serait-ce que le calme, ne serait-ce qu'un sentiment de reconnaissance envers Dieu. Chaque geste et chaque parole entraînent inévitablement des conséquences. On récolte ce que l'on sème. Vous connaissez tous ce dicton, j'imagine. Dans un sens, on pourrait dire que le karma s'accumule dans l'Atman, ce qu'on appelle l'âme vulgairement, dans le Jivatman. Et les répercussions se font sentir dans la vie présente ou dans les vies futures. Le karma n'est pas nécessairement récolté à l'instant même, dans la vie présente. Il est ce qui constitue notre nature, entre autres. Nous sommes faits pour vivre tel destin, tel ou tel destin. C'est ça le karma. Peut-être avons-nous posé des gestes dans des vies précédentes, et les récoltons-nous dans la vie présente. Ceci explique encore une fois bien des inégalités. On voit des gens commettre des crimes toute leur vie et faire des vies de pacha, de roi, ne jamais connaître des souffrances terribles et mourir à un vieil âge. On en voit d'autres travailler comme des esclaves, se donner, aider les autres, partager le peu de bien qu'ils possèdent et pourtant, leur vie est misérable. Ils souffrent, ils sont malades, ils sont victimes de guerre, de sévices, de violence. Comment expliquer toutes ces inégalités? Comment expliquer que certains atteignent les plus hauts sommets alors que d'autres végètent dans des marécages humains? Il faut savoir qu'il y a 3 sortes de karma. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le karma universel. Les univers naissent et disparaissent un jour. Cela demande des milliards et des milliards et des milliards d'années, mais tout ce qui est doit disparaître un jour. Tout ce qui est créé vient qu'à disparaître, qu'à se transformer. Nous regardons le soleil, nous regardons les étoiles, et pourtant elles nous semblent éternelles. Mais un jour, les étoiles meurent. Et elles se transforment, elles deviennent des trous noirs. On ne peut nier que l'univers semble répondre à certaines lois. La science, d'ailleurs, nous en dévoile de nombreuses, comme par exemple la loi de la gravité. L'univers répond à des lois intelligentes. Il suffirait de changer un chiffre dans un des nombres quelconques qui la compose et l'univers serait impossible. Vous en savez sans doute beaucoup plus que moi sur le sujet. C'est ce qu'on appelle le karma universel. Notre univers possède son propre karma. Il y a une loi qui est dictée, un destin, un chemin à suivre. Il y a également, en deuxième partie, le karma qu'on appelle physique, attaché à l'espèce. Autrement dit, en mots plus simples, un chien n'est pas un chat et une vache n'est pas un porc.
Ils n'ont pas la même utilité, ils n'ont pas le même goût, je présume. Et de plus, ils n'ont pas le même comportement, la même attitude. Ils sont différents. Ils sont de nature différente. Il n'y a rien de commun entre une plante et un minerai. Les humains aussi ont chacun leur propre nature. Il y a des gens costauds, robustes, physiques. Il y en a qui sont plus intellectuels, plus faibles. Il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de natures, toutes sortes de goûts. Est-ce une question d'ADN? Est-ce une question uniquement de génétique? Ou est-ce une question de qualité et de défaut que l'on développe ou d'éducation que l'on soit? Probablement que tout ça fait partie du karma. Tout cela devient cause. Et enfin, chaque être humain a son propre karma. Chaque individu de l'espèce humaine a son propre karma. Et probablement en va-t-il également ainsi en ce qui concerne les autres espèces vivantes, vivantes ou non. Notre karma se détermine d'après nos actes passés. Notre présent reflète toujours notre passé. C'est bien important de le comprendre. C'est une grâce que d'avoir accès au Dharma. Le Dharma, c'est le chemin, l'enseignement du chemin qui conduit à la réalisation spirituelle. C'est une grâce inestimable qui t'est donnée dans ta vie, dans ton destin, de connaître le Dharma, la voie qui conduit à Dieu. Et c'est ça le but de la vie. La réalisation spirituelle met fin à l'accumulation du karma. Pour quelle raison? Simplement parce qu'en réalisant que nous ne sommes pas l'acteur, mais plutôt le témoin, nous cessons d'être l'agissant. Nous cessons d'être celui qui pose des gestes et des paroles. Nous devenons un simple spectateur et nous laissons aller ce corps faire ce qu'il a à faire, selon son karma, selon son destin. De ce fait, le karma cesse d'être accumulé, puisque nous ne sommes plus acteurs. C'était ainsi qu'on atteint l'illumination, par l'état de témoin, en retrouvant notre conscience primordiale, la conscience universelle, en retrouvant le soi, lui, Dieu, Brahman. Normalement, quand un être humain parvint à cet état sublime de conscience universelle, son karma se termine. Il finit en quelque sorte de dépenser ce qu'il avait acquis et il meurt. Il n'y a plus de renaissance. Probablement se transforme-t-il, ça on ne le sait pas. Peut-être naît-il dans d'autres mondes, dans des phénomènes différents, ou encore à des époques différentes, on ne sait pas. Mais celui qui est réalisé spirituellement met fin au cycle des renaissances. Il n'aura plus à revenir souffrir et désirer et se battre et chercher. Il n'aura plus à lutter pour sa survie. C'est fini pour lui, le temps des naissances dans cet univers physique, matériel, grossier. Le karma, encore une fois, permet d'expliquer ce qui est et ce qui nous arrive dans la vie. Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui ne font que le bien, qui ne disent que du bien des autres, qui aident les autres, qui travaillent fort, qui s'occupent, qui se donnent, qui prennent soin d'autrui. Et pourtant, ils connaissent des vies misérables. Il y en a d'autres pour qui c'est au contraire. Ils sont de vrais criminels. Ils abusent, ils profitent. Ils accumulent une fortune, une richesse. Ils font des vies dignes de rois, de pachas. Ils connaissent la renommée. Tout est succès dans leur vie. Pourquoi? Est-ce une question de karma? Peut-être que dans une vie précédente, ils étaient justement la bonne personne et aujourd'hui ils récoltent autre chose. Probablement quand dans ce rêve post-mortem, le soi a décidé de vivre l'expérience d'un criminel ou d'un bon gars ou d'un pauvre.
Chacun a son propre karma. Et cela explique bien les gestes que nous posons et la nature que nous avons. Certaines personnes sont portées vers la spiritualité dès leur enfance. C'est inné en eux. C'est leur karma. Ils ont probablement préparé le chemin depuis des milliers d'existences. Car, prétend-on, il faut des milliers de renaissances avant de parvenir à la réalisation spirituelle. Imagine la grâce qui t'est donnée après le sida. Le dharma, c'est l'enseignement de la voie. Dharma. L'enseignement de la voie qui nous indique le chemin pour la réalisation spirituelle. Qui nous indique aussi, qui nous enseigne l'attitude, le comportement, les paroles que nous devons adopter pour mettre tout en place afin de nous réaliser. C'est ce qu'on appelle le dharma, la voie spirituelle. La voie qui est favorable à la réalisation. Peu importe en fait que nous posions des gestes bons ou mauvais. Peu importe qu'on essaie d'accumuler un bon ou un mauvais karma. Finalement, ça ne change rien. Parce que tant que nous accumulons du karma, nous aurons à renaître pour vivre et récolter ce karma. L'idée serait donc de cesser de produire du karma. Et c'est le but de la réalisation spirituelle. En prenant l'état de témoin, nous ne sommes plus acteurs. En étant plus acteurs, nous ne créons plus de karma. La nature fait son œuvre, le corps vit sa vie, récolte ce qu'il a récolté et c'est tout. Il n'y a plus de renaissance, comme je l'ai dit. Il y a toujours rétribution, il y a toujours conséquence à chacun de nos actes et de nos gestes. Mais qu'ils soient bons ou mauvais, il demeure un karma, une rétribution. Et c'est à cela qu'on doit mettre fin. Évidemment, mettre fin au karma, ça ne signifie pas de s'isoler chez soi et de ne plus répondre au téléphone, de ne plus entretenir aucune relation humaine. Encore là, c'est de provoquer un karma. Tout ce que nous y gagnerions, c'est de la solitude, de l'ennui, du rejet, de l'abandon. Nous serions isolés. L'idée, je le répète encore, est de se tenir dans l'état de témoin. Ainsi ne se crée plus aucun karma. Le jiva devient un jiva mukta, ce qu'on appelle un libéré vivant. Il a retrouvé sa vraie nature, sa nature spirituelle, le moi supérieur, le soi, Dieu. Il est le soi. D'ailleurs, il n'a jamais cessé de l'être. Il a retrouvé la conscience primordiale. Voilà qui m'a fait mon petit exposé pour aujourd'hui. Et je vous invite à poursuivre votre écoute des vidéos. Il y en a des centaines. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos amis. Et bien sûr, envoyez-moi vos commentaires et vos questions sur Messenger à Bougourou, BOGOUROU, @gmail.com. Soyez assurés que je vais vous répondre dans les plus brefs délais possibles. Et si besoin est, j'en ferai même une vidéo. Alors, je vous souhaite une excellente journée.